CM2. Au CM2, nous avons en moyenne entre 10 et 12 ans. Alors vous prenez quelqu'un qui a 10 et 12 ans et à cet âge-là, on lui parle de la culture de son continent. C'est-à-dire qu'on lui parle des pères de l'indépendance. On lui parle de Patrice Lumumba. On lui parle de Félix Houphouët-Boigny. On lui parle de Thomas Sankara. On lui parle de tous ces présidents africains qui ont contribué à l'indépendance de nos nations africaines. Mais quand il évolue et qu'il arrive un peu plus devant, quand il arrive pour certains dans des classes un peu intermédiaires ou dans des classes un peu... On lui parle de Pouli et Troy. On lui parle de la poussée d'Archimède. Pouli et Troy, poussée d'Archimède. Et quand il arrive en terminale, on te parle de la bipolarisation du monde. Waouh! On te parle d'Adolf Hitler. On te présente la Deuxième Guerre mondiale. On te présente les puissantes nations au monde avec tout leur arsenal. Et tu sors de là, tu dis que tu as été formé. Tu as appris quoi? La bipolarisation du monde là. Ça a mis quoi dans ton assiette? Hitler là. Toi, tu as appris Hitler là. Ça t'a montré quoi? Tu quittes là encore, tu deviens étudiant. Waouh! Magellan, Christophe Colomb, là on le voit un peu plus tôt. On te parle de Louis XIV, Louis XVI. Tous ceux-là, ils vont contribuer au développement de l'Afrique. Dans quel sens? Ce que tu as fait dans ton cursus scolaire que je viens de détailler en résumé là, tu as appris quoi dedans, à part lire et écrire là? Tu as appris quoi qui va t'emmener à développer ton continent? Rien de bon, rien de bon. Je dis bien, rien de bon. Rien de bon. Vous ne pouvez pas former des gens dans ce genre, de cette façon-là et espérer mieux d'eux. Non. Les Africains sont paresseux parce qu'on ne leur a rien montré. Les gars, le sol sur lequel nous nous tenons aujourd'hui, c'est un sol qui regorge d'énormes richesses. Et je ne veux pas en arriver là maintenant.